Bonjour à tous. Ceux qui suivent la chaîne de Floki Salut, c'est Floki. Ça va? ont vu qu'il avait parlé de la chaîne YouTube de Swan. Je suis allé regarder. Swan est en train de modéliser avec les extensions VMSUP un établi. Il a posé quelques questions et c'est l'occasion d'y répondre. J'ai commencé à modéliser la partie basse de l'établi. Il s'agit d'un groupe. Je vais le dupliquer, M CTRL, et je vais forcer suivant l'axe bleu pour avoir la partie haute. Et cette partie haute, il faut la symétriser. Je vais lancer le plugin Symétrie Rotation, me mettre sur un élément, CTRL, prendre tout le groupe, et je peux symétriser tout le groupe. Le groupe est à présent symétrisé. Avec la version 2023 de SketchUp, il y a une nouvelle fonctionnalité qui consiste à retourner. On a les plans qui apparaissent et on peut cliquer sur un plan pour retourner. C'est la même chose que symétrie et rotation. Nous allons faire le montant avec le plugin pièce. Je vais l'appeler montant. Je vais rester en vue de face. Sur l'axe rouge, je vais avoir 63. En hauteur, je vais avoir 602. Et je vais indiquer que le sens du fil est sur la hauteur. Je clique ici et en largeur, j'ai 86. Je tape 86, c'est toujours en être. J'ouvre ma pièce, je quitte le plugin pièce et je peux donc mettre ma traverse, mon montant, pardon, à cet endroit-là et pousser tout le groupe en partie haute. Ici, si je regarde le sens du fil est bien suivant l'axe rouge. Swan a rencontré une petite difficulté en cliquant notamment ici. Il voulait mettre en place des assemblages et on répond que c'est pas en composant. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on est en visualisation transparence, au lieu de cliquer une face, on est plutôt sur une arête. Et il y a donc cette ambiguïté. Pour l'avoir facilement, il suffit de sortir de la visualisation transparence et de cliquer. Le problème est donc contourné. J'ai mis les différents montants en place en les symétrisant. On va en isoler un et faire les mortaises dedans. J'appuie sur Alt, j'isole et je quitte le plugin masquer révélé. Première façon de faire les mortaises avec le plugin mortaise. Je lance le plugin mortaise. Ma longueur de mortaise sera de 28, la largeur de 14, la profondeur de 40. Ce seront des mortaises rondes. L'arasement sera à 24,5 pour que la mortaise soit centrée et je vais mettre la première mortaise à 40. Je valide. La face sur la table, l'arrête contre le guide et le début de ma mortaise. J'édite le groupe. Je sélectionne la mortaise. M pour déplacer, CTRL pour dupliquer. Je vais descendre ma mortaise de 100. Et tout de suite après, je tape étoile 4 pour le répéter 4 fois. Mes différents fraisages ont été réalisés. Nous allons faire les autres usinages avec le plugin assemblage. Je sélectionne domino, la machine DF700. Je vais centrer mes dominos. Je vais prendre des 1400. Il faut que ce soit un tout petit peu plus petit. J'indique la face sur laquelle poser la butée d'équerre et je vais me mettre à 110. Je tape 110. Je valide. Mon premier domino est en place et tout de suite après, je vais les espacer de 100, point virgule, et répéter 4 fois. J'ai donc mes dominos qui sont mis en place. Je quitte le plugin. Puis enlever les dominos à la main, on va le faire avec le plugin de modifier un assemblage. On va les éclater et on va donc éclater les dominos et on va les mettre sur un calque qui s'appelle par exemple Draft. Je clique. Mes pièces d'assemblage ont été éclatées. Je vais afficher la palette, afficher le plateau. Voici qui est fait. J'ai donc mon layer draft qui est là. Je vais simplement le supprimer. Je supprime la balise et je vais supprimer l'ensemble des entités qui sont dessus. Bien sûr, ça irait plus vite en sélectionnant l'ensemble des dominos, en les supprimant. On a donc un résultat beaucoup plus rapide. C'était juste pour expliquer qu'on peut de temps en temps se servir des balises. Il me reste à déboucher les trous. Double-clic pour éditer le composant. Et pour pousser-tirer, je prends cette face-là et je vais l'amener à ce niveau-là.
et ensuite, juste double-clic sur les autres faces ici, double-clic, double-clic, j'ai gardé les mêmes valeurs, double-clic ici, et le dernier, de la même façon, zoom étendu, ma pièce est terminée. Il me reste à tout révéler, révéler tout. Voici donc l'ossature de Swan. Ce tuto avait juste pour but de montrer qu'il y a d'autres façons de procéder. Bonne utilisation des extensions VMSE. Merci à Swan de les utiliser et à tous, à très bientôt.